Par un après-midi froid et pluvieux, dans un quartier calme et en difficulté, une femme noire vivant seule tomba par hasard sur un garçon de 7 ans, perdu au cours d'un voyage de réfugiés, tremblant sous un auvent, serrant un étrange pendentif. Incapable de l'ignorer, elle l'accueillit chez elle et l'éleva avec amour pendant 15 ans. La vie semblait s'être installée dans une stabilité paisible jusqu'à ce jour fatidique de remise de diplôme, où une femme milliardaire apparut et reconnut le garçon comme son fils, perdu de longue date. Et lorsqu'il fut confronté à un choix, le garçon opta pour une famille aimante, une famille avec 2 mères qu'il chérissait. La pluie tombait régulièrement tout l'après-midi, une bruine fine et incessante qui transformait les rues du quartier tranquille en miroirs gris. Mademoiselle Clarisse resserra son manteau autour de ses épaules alors qu'elle rentrait chez elle depuis la boulangerie. Un petit sac en papier, glissé sous son bras, contenait du pain encore chaud qu'elle prévoyait de partager avec son voisin âgé de l'autre côté de la rue. L'air était frais, pas de ceux qui mordent la peau, mais de ceux qui s'infiltrent lentement, pénétrant les eaux, un rappel que l'automne cédait la place aux mois plus rudes à venir. Ses chaussures faisaient de légers clapotis en traversant les flaques peu profondes, mais sa démarche restait posée, calme, comme si le monde ne pouvait jamais la presser. Clarisse avait depuis longtemps accepté la solitude comme une compagne discrète. À 40 ans, célibataire, sans enfant, elle n'était jamais amère. Sa vie était modeste, mais pleine à sa manière. L'odeur matinale de la levure et de la cannelle à la boulangerie. Le mot croisé hebdomadaire qu'elle ne terminait jamais tout à fait. Et la façon dont les enfants du quartier lui faisaient signe en allant à l'école, l'appelant Mademoiselle C, avec une familiarité qui réchauffait son cœur plus qu'elle ne l'admettait. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Une tasse de thé, une soirée tranquille, un mot gentil, cela suffisait. Mais ce soir-là, quelque chose dans le silence changea. En tournant au dernier coin de sa rue, elle aperçut une petite silhouette, recroquevillée sous l'auvent d'une vitrine abandonnée. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'un tas de vêtements abandonnés, comme ceux que le vent accumulait dans les ruelles. Mais la silhouette bougea légèrement, un frisson sous le tissu mince. Clarisse ralentit. Elle avait vu bien des choses dans ce quartier. La perte, la faim, la fierté cachée sous des manteaux usés. Mais ce qu'elle vit alors lui serra le cœur. C'était un garçon, âgé de 7 ans tout au plus, frêle, les mains rougies par le froid, les vêtements trempés. Il était assis, les genoux ramenés contre sa poitrine, le menton posé sur ses bras tremblants. Ses cheveux, collés à son front en boucles mouillées, et ses yeux, trop grands pour un visage si petit, fixaient le sol avec cette expression particulière qu'ont les enfants lorsqu'ils ont fini de pleurer, mais que la douleur persiste. Clarisse n'hésita pas. Elle s'approcha lentement, doucement, sa voix aussi légère qu'une plume. « Mon petit, que fais-tu ici sous cette pluie ?» demanda-t-elle, s'agenouillant près de lui, son manteau les protégeant tous deux du vent. Le garçon tressaillit au son de sa voix, comme s'il n'était pas habitué à la douceur, mais il ne s'enfuit pas. Cela lui apprit quelque chose immédiatement. Il était trop fatigué pour fuir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Il la regarda simplement, avec ses yeux profonds et creux, des yeux qui semblaient porter trop de poids pour une âme si jeune. Elle remarqua alors la chaîne autour de son cou, scintillant faiblement sous sa chemise trempée. Clarisse tendit la main doucement, comme pour demander la permission, et le garçon ne recula pas. Elle souleva le petit pendentif, un médaillon d'argent usé en forme de soleil. En le retournant, elle vit 2 petites silhouettes gravées, tenant la main, une femme et un garçon, sous des rayons ciselés. Son souffle se coupa. Le garçon suivit son regard et, avec effort, murmura « Ma maman, elle m'a dit d'attendre. Elle a dit qu'elle reviendrait. » Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours.
Clarisse sentit quelque chose remuer en elle, profond et instinctif. Une tristesse, oui, mais plus encore, un appel. Elle n'avait jamais porté d'enfant, jamais tenu de bébé contre son sein. Mais, en cet instant, elle ressentit un amour protecteur si intense qu'il la surprit elle-même. « Eh bien, dit-elle, stabilisant sa voix, « pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi pour l'instant? J'ai de la soupe sur le feu et des vêtements secs, et on trouvera une solution ensemble. » Elle tendit la main, sans exiger, juste en offrant, et attendit. Après une longue pause, le garçon posa ses doigts froids dans les siens. Ils rentrèrent ensemble, lentement, sous la pluie qui ne cessait pas. Ses petits pas s'accordant à ses enjambées plus longues. Elle lui donna son parapluie, le tenant au-dessus de sa tête, tandis qu'elle laissait la bruine tremper son manteau déjà humide. Il se rapprocha légèrement d'elle, juste assez pour lui faire comprendre qu'il lui faisait confiance, au moins pour ce soir. Arrivée chez elle, dans sa maison modeste, elle l'enveloppa dans une épaisse couverture, posa un bol de soupe au poulet devant lui et le laissa manger en silence. Il ne posa pas de questions, elle non plus. Il y aurait du temps pour cela plus tard. Pour l'instant, elle s'assura qu'il était au chaud, nourri et en sécurité. Il lui dit qu'il s'appelait Ashan. Ce soir-là, après qu'il se fut endormi, recroquevillé sur son vieux canapé, Clarisse s'assit à côté, ses aiguilles à tricoter oubliées sur ses genoux. Elle observa le rythme de sa respiration, écouta le faible bruit de la pluie tapant sur les fenêtres et se demanda quelle sorte de femme avait envoyé son fils dans ce monde avec seulement une promesse et un pendentif. Elle pensa à ce médaillon en forme de soleil, à ce qu'il signifiait. De l'espoir peut-être, ou une prière silencieuse gravée dans l'argent. Clarisse n'avait aucun moyen de savoir où était la mère d'Ashan, ni si elle reviendrait un jour. Mais elle savait ceci. Aucun enfant ne méritait d'attendre seul sous la pluie. Pas ce soir, jamais. Et dans le calme de cette soirée orageuse, dans une maison autrefois silencieuse, une chaleur commença à naître. Faible, oui, mais réelle. Un garçon sans foyer, une femme sans enfant, et un cœur prêt à aimer sans condition. Le lendemain matin, après que Clarisse eut ramené Ashan chez elle, le monde semblait plus doux, plus calme, comme s'il retenait lui aussi son souffle. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle des flaques reflétant le ciel pâle de l'automne. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle regarda Ashan remuer sous la vieille couverture patchwork sur son canapé, son visage désormais dépourvu de peur, marqué par une exhaustion paisible que seuls les enfants peuvent posséder. Elle prépara une théière fraîche, cassa des œufs dans une poêle et se déplaça dans sa modeste cuisine avec une aisance habituelle, bien que son cœur batte d'un frisson inconnu, une conscience que quelque chose avait changé dans sa maison et en elle-même. Clarisse n'avait pas l'intention de garder le garçon pour toujours, non pas par réticence, mais parce qu'elle croyait sincèrement que sa mère était quelque part à sa recherche. Elle aiderait, bien sûr, jusqu'à ce que cette femme revienne le réclamer. Cet après-midi-là, elle passa des appels, d'abord à la police, puis à la Croix-Rouge, et enfin à un centre d'aide aux réfugiés dont elle se souvenait grâce à une affiche au tableau d'affichage de la bibliothèque. Elle donna son nom, sa description, les détails du pendentif en argent en forme de soleil, et proposa même de l'amener pour parler à quelqu'un formé pour ce genre de cas. Ashan, encore hésitant, serra son collier et hocha lentement la tête. Il voulait retrouver sa mère. Cela était clair. Ils se rendirent dans un petit refuge local où une femme aux yeux doux posa quelques questions à Ashan, sa voix à peine audible. Elle prit des notes, donna à Clarisse un bout de papier avec un numéro de dossier et promit de contacter d'autres agences. Les jours passèrent, puis les semaines. Clarisse suivit chaque piste.
Chaque appel, chaque indice, chaque visage qu'elle pensait pouvoir déclencher une réaction chez le garçon, mais rien ne donna de résultat. Elle accepta même que le visage d'Ashan soit diffusé aux informations locales du soir, espérant que quelqu'un le reconnaîtrait. Le présentateur avait un ton aimable, et Clarisse fit en sorte qu'Ashan se tienne droit, les cheveux peignés, sa meilleure chemise repassée. Mais le téléphone ne sonna jamais. Aucune lettre n'arriva. Aucun pas ne résonna sur son porche avec une voix criant son nom. Pendant ce temps, la vie, tranquille et modeste, continuait. Clarisse fit de la place dans sa maison de manière significative. Un tiroir vidé pour les vêtements d'Ashan. Un crochet derrière la porte pour son petit sac à dos. Une seconde assiette posée à table, sans y penser. Elle l'inscrivit à l'école élémentaire locale sous une tutelle temporaire, remplissant les formulaires de ses mains tremblantes, mais avec un regard assuré. La directrice haussa un sourcil face à l'arrangement, mais la réputation de Clarisse dans la communauté parla plus fort que le doute. « Il est entre de bonnes mains », dit finalement la femme, tamponnant le formulaire d'un coup sec. Et Ashan, malgré son silence et ses cicatrices, commença à s'épanouir dans le terreau doux des soins de Clarisse. Il était vif, profondément curieux et doux, de cette douceur prudente qu'ont les enfants après des épreuves. Il excellait en mathématiques, adorait construire des choses de ses mains et montrait une fascination pour les machines, notamment leur fonctionnement ou leur panne. Clarisse le surprenait souvent à démonter de vieux grille-pains ou ventilateurs électriques du grenier, ses petites doigts agiles et méthodiques. Il avait l'habitude de mâchonner le bout de son crayon quand il réfléchissait. Et bien qu'il parlât rarement du passé, ses yeux se perdaient souvent vers la fenêtre dans les moments calmes, cherchant dans le ciel quelque chose que lui seul pouvait nommer. Un samedi matin, après le petit déjeuner, Ashan se tourna vers elle alors qu'elle pliait du linge et demanda « Tu penses qu'elle me cherche encore ?» La question surgit sans prévenir, et Clarisse, qui s'était préparée à beaucoup de choses, sentit son souffle se couper. Elle posa une serviette et croisa son regard, calme et inébranlable. « Oui, » répondit-elle doucement mais fermement, « je le pense. Une mère n'arrête jamais de chercher son enfant. Jamais. » À partir de ce moment, quelque chose changea, non pas dans la certitude de leur recherche, mais dans le rythme de leur jour. Ashan commença à l'appeler « Mademoiselle Clarisse » avec chaleur plutôt que distance, et il se mit à laisser de petits mots sur le frigo, des rappels pour les courses ou des gribouillages avec des cœurs maladroits et des bonhommes allumettes étiquetés « Toi et moi ». Pour son anniversaire, elle prépara un gâteau bancal avec trop de glaçage. Et bien qu'il ne demandât jamais de cadeau, ses yeux brillèrent lorsqu'elle lui offrit un livre de poche sur le système solaire. « Pour que tu aies toujours des étoiles à portée de main, » dit-elle, et il serra le livre contre sa poitrine comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qu'il possédait. Il n'était jamais extravagant. Clarisse n'en avait pas les moyens. Mais la maison, autrefois remplie seulement du bourdonnement du réfrigérateur et d'un air de gospel occasionnel, résonnait maintenant des pas légers d'Ashan, du grattement d'un crayon sur les devoirs, du tintement de 2 tasses sur la table de la cuisine. Le silence était devenu partagé, réconfortant, comme le calme entre 2 respirations. Un jour de printemps, quelques mois après son arrivée, Clarisse emmena Ashan au marché fermier du centre-ville. Alors qu'il déambulait parmi les étals, Ashan se figea, le regard fixé sur une femme descendant d'une voiture noire élégante. Grande, gracieuse, les cheveux relevés en un chignon soigné. Sans prévenir, il se précipita en avant, criant « Maman !» Le cœur de Clarisse bondit dans sa gorge, mais la femme se retourna, surprise, et le moment s'effondra. Elle secoua doucement la tête, murmurant un « Je suis désolé » avant de disparaître dans la foule. Ashan revint aux côtés de Clarisse, les joues brûlantes, les yeux baissés, mais elle ne dit rien. Elle se contenta de prendre sa main et de la serrer. Ce soir-là, en le bordant sous sa couverture, Clarisse murmura « Si elle est là dehors, elle te trouvera. Mais en attendant, tu m'as, moi. » Il ne répondit pas, mais dans l'obscurité,
Elle l'entendit se rapprocher du bord du canapé, plus près de sa chaise, et poser sa main sur son genou. Petit, hésitant, mais sûr. Et dans ce geste, Clarisse sentit quelque chose à la fois lourd et léger s'installer dans sa poitrine. Une promesse qu'aucun d'eux n'avait prononcée, mais que tous deux comprenaient. Le temps avancerait, la recherche pourrait continuer. Mais pour l'instant, dans cette petite maison aux fenêtres fendillées et à la cuisine chaude, ils étaient exactement là où ils devaient être. Une femme sans enfant, un garçon sans foyer, et l'amour qui naît non pas du sang, mais du choix de rester. Les années passèrent comme les pages d'un livre bien aimé, doucement, sans éclat. Un instant, Ashan était un garçon aux manches trop longues et aux questions trop grandes pour sa voix. L'instant d'après, il était un jeune homme presque aussi grand que Clarisse, les épaules plus larges, les yeux plus profonds, portant à la fois le poids d'un commencement inachevé et la force tranquille de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans un sol d'emprunt. Leur maison changea avec lui, pas en structure ou en style, mais en rythme. La petite maison, autrefois empreinte du silence de la solitude, vibrait désormais d'un dessin. Café matinal partagé à la table avant l'école. Conversation douce dans la cuisine à propos de panneaux solaires et de moteurs à propulsion. Le grincement familier de la balançoire du porche où Clarisse s'asseyait la plupart des soirs, ses mains désormais vides d'aiguilles à tricoter, reposant tranquillement sur ses genoux, heureuse de simplement regarder Ashan travailler sur ses candidatures pour des bourses ou bricoler avec des circuits imprimés d'occasion qu'il collectionnait comme des trésors. Elle n'avait jamais cessé de chercher sa mère, pas entièrement. Chaque année, elle vérifiait encore les tableaux d'affichage au refuge, parcourait les pages de personnes disparues dans le journal du dimanche et gardait ce pendentif en argent poli comme s'il était sacré. Mais la douleur qui accompagnait autrefois cette recherche s'était adoucie, non pas dans l'oubli, mais dans quelque chose de plus proche de la paix. Ashan ne sursautait plus aux coups inattendus à la porte, ne tournait plus la tête trop, vite au son d'une certaine voix. Il avait grandi en lui-même, dans la vie qu'ils avaient construite ensemble, avec une résilience tranquille et un amour ordinaire. Quand il fut accepté à l'université d'État avec une bourse complète, Clarisse pleura plus fort qu'à sa propre remise de diplôme. Elle avait économisé ce qu'elle pouvait au fil des ans. De petits billets glissés dans un bocal derrière la boîte à farine, l'argent des anniversaires qu'elle refusait de dépenser pour elle-même. Bien que les frais de scolarité d'Ashan fussent couverts, elle utilisa ce bocal pour aménager sa chambre d'étudiant, acheter des livres et encadrer une photo d'eux à placer près de son lit. Pour que tu n'oublies pas celle qui t'a appris à plier un drop-house, plaisanta-t-elle, la lui tendant avec un sourire qui tremblait sur les bords. Je l'oublierais demain si j'essayais, rit-il, la serrant dans ses bras un peu trop longtemps avant de franchir la porte vers le prochain chapitre de sa vie. L'université convenait à Ashan comme le soleil convient à un jardin qui attendait patiemment de fleurir. Il se spécialisa en génie mécanique avec une mineure en astronomie, passait des nuits blanches dans les laboratoires du campus à construire des prototypes et appelait Clarisse tous les dimanches sans faute. Quand il rentrait pour les vacances, il apportait avec lui l'odeur de l'ambition, de la possibilité et des histoires sur des professeurs qui le mettaient au défi, des camarades qui l'inspiraient et des nuits passées sur le toit du dortoir à regarder les étoiles, se demandant comment il était passé d'un trottoir trempé par la pluie à ici, tant d'années plus tard. Clarisse écoutait chaque mot, les stockant comme des perles sur un fil, un par un, ne lui laissant jamais voir à quel point sa poitrine se gonflait de fierté et de l'amer pincement du temps qui passait trop vite. C'est au cours de sa dernière année que l'invitation arriva. Une foire de l'emploi exclusive pour les diplômés de tout le pays, organisée à l'Institut Ridgeline, connu non seulement pour ses recherches de pointe, mais aussi pour l'empire philanthropique qui le finançait discrètement.
L'oratrice principale cette année-là serait nulle autre qu'Elise Harrow, fondatrice du Harrow Innovation Trust, une mania de la technologie dont le visage ornait les couvertures de magazines et les galas de charité, connue pour son génie, sa grâce discrète et une histoire tragique murmurée dans les cercles d'affaires. Une jeune femme qui avait perdu son unique enfant lors d'un conflit frontalier dans un pays étranger. Ce détail, Clarisse ne le connaissait pas. Ashon avait vu le nom auparavant dans des articles ou des forums technologiques, mais cela ne signifiait rien pour lui jusqu'au jour de l'événement. La grande salle était une vision de verre et d'acier, avec des bannières suspendues à des plafonds voûtés et une musique douce flottant dans l'air. Ashon se tenait parmi une mer de diplômés portant son meilleur costume, bleu marine, d'occasion mais soigneusement repassé, serrant un portfolio en cuir et le pendentif que Clarisse avait attaché à une nouvelle chaîne pour l'occasion. « Pour la chance », avait-elle dit, le fixant doucement autour de son cou, « et parce que ça fait toujours partie de qui tu es. » C'est ma botitas ebdati. Il ne s'attendait pas à ce que la femme le remarque. Elle était entourée d'assistants, escortée avec la formalité réservée à ceux qui avaient façonné des industries. Mais alors qu'Elise Harrow passait devant la rangée d'étudiants, son regard se posa sur Ashon et ne bougea plus. Quelque chose scintilla dans ses yeux. Reconnaissance, incrédulité, puis quelque chose de plus profond, de brut, comme si l'air entre eux s'était évaporé. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « D'où vient ceci ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible, les yeux fixés sur le pendentif qui reposait contre sa poitrine. Ashon le toucha instinctivement, puis répondit simplement. « Ma mère me l'a donné. Avant qu'on soit séparés, il y a longtemps. » Ses mains tremblaient. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite chaîne en argent, son pendentif en forme de soleil identique, jusqu'à la fine gravure d'une femme et d'un enfant sous des rayons radieux. Ashon la fixa, puis la regarda, son souffle coupé. « Ashon, » dit-elle, parvenant à peine à former le mot. « Mon fils, mon garçon. » Le moment se brisa, non pas dans le bruit, mais dans le poids de trop d'années perdues. Autour d'eux, la foule s'effaça. Il resta figé, incertain, la terre vacillant sous lui. Puis il vit ses yeux, ces mêmes yeux qu'il voyait parfois dans le miroir, la même forme, la même tristesse discrète. Et sans explication, il sut. Clarisse, qui attendait à l'extérieur de la salle, regardant par la fenêtre, le vit aussi. La manière dont sa main se tendit lentement, hésitante, et comment Élise la prit dans les siennes et la serra contre sa poitrine, comme si elle avait retenu son souffle pendant 15 ans. Elle ne pleura pas, lui non plus. Mais quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, soulagement, un écho de l'amour séparé par des océans, désormais réunis dans une salle pleine d'avenir. Clarisse, de l'autre côté de la vitre, posa doucement la main sur son cœur. Elle ne l'avait pas élevé pour le garder. Elle l'avait élevé pour qu'il soit retrouvé. Ce soir-là, longtemps après que les applaudissements se furent tus et que les derniers badges furent abandonnés sur les tapis, Clarisse s'assit seule au bord de son lit, ses doigts reposant sur l'accoudoir comme s'il n'avait nulle part où aller. La télévision jouait doucement en fond, un documentaire sur des galaxies lointaines. Mais ses yeux ne voyaient ni les étoiles ni les scientifiques qui les expliquaient. Ses pensées étaient ailleurs, retraçant chaque moment qui avait conduit à celui-ci, essayant de stabiliser sa respiration à travers une tempête de gratitude et de chagrin. Elle l'avait vu se dérouler depuis la fenêtre du hall, ses mains légèrement pressées contre la vitre, alors qu'Elise Harrow, la femme qu'elle avait autrefois aperçue dans une foule au marché fermier, sans jamais savoir, sans jamais deviner, s'avançait et appelait Ashon par son nom, sa voix se brisant comme du verre tenu trop fort. Clarisse n'avait pas bougé, n'avait pas fait un son, car il n'y avait pas de place pour une interruption dans cette réunion sacrée. Elle avait simplement regardé, son cœur se serrant à chaque seconde,
jusqu'à ce qu'Achan ne soit plus un garçon seul, mais un fils retrouvé. Il n'était pas rentré à l'hôtel avec elle. Il était parti avec Élise, bien sûr. Il y avait eu une invitation, prononcée doucement dans le hall pendant qu'elle se tenait à distance, feignant de ne pas écouter le genre d'offre enveloppée d'amour et d'inéluctabilité. Élise avait une vie dans laquelle Achan était né, un monde d'opportunités, de sécurité, et peut-être même de réponses à des questions qu'il avait enfouies si profondément qu'il n'osait plus les poser. Clarisse ne lui en voulait pas. Elle n'avait jamais cru qu'il lui appartenait, pas au sens où le monde définit la propriété, pas légalement, ni par le sang. Elle n'avait été que son pont, son refuge, jusqu'à ce que la marée change. Mais oh, comme elle l'aimait, plus qu'elle ne l'aurait cru possible, plus qu'elle ne s'y était préparée. L'aimer avait été facile. Le laisser partir serait la partie difficile. Le lendemain matin, elle se déplaça dans sa cuisine comme un fantôme, préparant un thé qu'elle ne but pas, mettant 2 couverts à table par habitude avant de ranger discrètement une assiette. La maison semblait différente, pas vide exactement, mais en pause, comme un souffle retenu trop longtemps. Elle se dit de ne rien espérer. Achan aurait besoin de temps pour découvrir sa mère, pour vivre dans l'espace qu'il avait perdu, pour réconcilier celui qu'il avait été avec celui qu'il pourrait devenir. Élise, après tout, n'était pas une étrangère. Elle était l'origine de son histoire, la femme dont le nom n'avait été qu'un rêve et qui était désormais chair, voix et mémoire retrouvées. Clarisse ne lui en voulait pas, mais dans la douce douleur de la lumière matinale, elle laissa couler une larme silencieuse, glissant sur sa joue et atterrissant sur la manche du même pull qu'elle portait la nuit où Achan était arrivé, trempé et silencieux, serrant un collier et un nom trop lourd à porter seul. Quand on frappa à la porte, elle n'attendait personne. Le son l'attira d'un assoupissement dans le fauteuil près de la fenêtre, et elle se leva lentement, lissant le devant de sa robe avec des mains qui avaient oublié quoi faire d'un espoir soudain. Elle ouvrit la porte, et ils étaient là, Achan et Élise, côte à côte sur le porche, la lumière du soleil captant le bord de leurs ombres. Achan s'avança le premier, sans hésitation, sans confusion dans ses yeux. Il prit sa main, la serra dans les siennes, chaude et certaine, et dit d'une voix posée mais épaissie par quelque chose d'indicible. « J'avais besoin de quelques jours. Je ne voulais pas revenir avant de savoir ce que je voulais dire. Je ne choisis pas, parce que je n'ai pas à choisir. J'ai 2 mères, et je ne peux pas être sans l'une ou l'autre. » Clarisse le regarda, le cœur battant, ses mots coincés quelque part entre ses côtes. Achan se tourna vers Élise, qui hocha légèrement la tête et s'avança avec une grâce discrète, non pas celle de la richesse, mais celle de l'humilité. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe, pas un document légal, pas des papiers ou des conditions, mais une note manuscrite et une photographie. La note disait simplement « Merci d'avoir aimé mon fils quand je ne pouvais pas, d'en avoir fait l'homme que je commence à peine à connaître. » Puis Élise regarda Clarisse, sa voix basse et honnête, dépouillée de tout le vernis que le monde attendait des femmes de sa position. « Je ne pourrai jamais effacer les années perdues, mais je serais honoré si vous veniez vivre avec nous, dans ma maison, avec lui, avec moi. Vous n'avez pas à répondre maintenant, je voulais juste que vous sachiez. La porte est ouverte, elle le sera toujours. » « Vieille femme au sein. » Le souffle de Clarisse trembla, sa main se resserrant autour de celle d'Achan. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Achan se pencha et murmura « Maman, je veux que tu sois là, pas juste pour une visite. Je veux que ma chambre sente le pain de maïs. Je veux rentrer à la maison auprès de vous 2. » Et juste comme ça, le sol sous ses pieds s'adoucit. Clarisse ne répondit pas immédiatement avec des mots. Elle s'écarta, ouvrant la porte un peu plus grand, une invitation silencieuse à entrer, juste pour un moment, juste jusqu'à ce que la bouilloire siffle et que la lumière de l'après-midi se répande sur le sol de la cuisine.
Élise entra la première, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil à la maison qui avait façonné son fils. Ashan suivit, les épaules détendues, les pas familiers, sa présence encore pleine du garçon qu'il avait été. Alors qu'il s'asseyait à la table de la cuisine, la même table où les anniversaires avaient été célébrés, les devoirs laborieusement faits et les prières silencieuses murmurées, Clarisse réalisa que ce qu'elle avait craint comme une fin était, en vérité, un commencement. Pas un remplacement, pas une séparation, mais une expansion. Une mère par la naissance, une mère par l'amour, un garçon qui les portait toutes les deux. Et en cet instant, entourée de la vapeur montant des tasses ébréchées et des rires qui venaient lentement mais facilement, elle sentit quelque chose s'élever de sa poitrine, un poids qu'elle n'avait pas nommé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle regarda Ashan, puis Élise, et sourit de cette manière dont seules sourient les femmes qui ont à la fois perdu et gagné. Ils partiraient ensemble. Ils construiraient quelque chose de nouveau, une famille, non pas par dessein, mais par grâce. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.